La météo de ce mardi, la pluie reste présente sur le quart nord-ouest. Le soleil fera de belles apparitions sur le reste de l'Hexagone. Il fera 10 degrés cet après-midi à Lille et Paris, 11 à Lyon, 14 à Nantes, 16 à Toulouse et 17 à Bordeaux et Marseille. Edwige Coupez. Quel avenir donc pour François Fillon, l'ancien Premier ministre, a pris acte de sa défaite face à Jean-François Copé hier soir. Il a annoncé qu'il prendrait une décision dans les prochains jours. Ses lieutenants sont d'ailleurs réunis ce matin à l'Assemblée nationale pour évoquer les suites de cette élection. Mais ce matin, le camp Copé lui offre clairement un poste au sein du Vous avez quand même vu la manière pathétique dont se déroulait cette élection. Les insultes, les menaces, les soupçons, ils ont exprimé une bataille des égaux, une bataille de personnes dans laquelle même la réalité des Français ont eu du mal effectivement à voir quel était le fond du discours politique. Ce parti aujourd'hui fracturé, 50-50. Un parti fracturé, c'est par définition un parti qui est très affaibli. Les déclarations de M. Fillon, qui n'ont pas encore pour l'instant été totalement analysées, sont à mon avis révélateurs de quelque chose de bien plus profond et de bien plus grave que ce qu'on a voulu y voir hier soir. Car parler de fracture politique est une chose, parler de fracture morale, c'est en creux accuser l'autre camp d'immoralité. Ce n'est même pas rien, on va dire. La présidente du Front National a invité ce matin de France Info. François Hollande a tenté de trouver l'autre juste cet après-midi face au Nord de France, réuni en congrès à Paris. En cette période d'austérité, il sera question de réduction des aides de l'État et de politique territoriale, de la réforme des rythmes scolaires aussi. Sa mise en place dès la rentrée prochaine dans les fins d'année, des bourses supplémentaires pour les communes, notamment pour l'organisation des activités périscolaires de la fin d'après-midi. C'est finalement ce jeudi que Nicolas Sarkozy devrait être convoqué à Bordeaux par le juge Gentil, une information du site internet du Figaro. Le juge d'instruction en charge de l'affaire Bettencourt veut entendre l'ancien président. Il le soupçonne de financement illégal de sa campagne en 2007. Elles ont défilé à la barre à 6 euros. Il y a les victimes de Régis de Camaret, ancien entraîneur, jugé les faits remontent à 30 ans, ils étaient mineurs à l'époque. Aujourd'hui encore, traumatisés par ce qu'elles ont vécu de notre Paris. Un pervers pour Marjolaine, un menteur pour Catherine, un tordu pour France. Lors de cette troisième journée d'audience hier, de jeunes femmes sont venues raconter en larmes leur passage au centre des Mares à Saint-Tropez et ce que leur a fait subir à des périodes différentes Régis de Camaret. Des modes opératoires similaires pour les piéger chez lui, dans leur chambre au centre, dans une salle de douche ou dans les vestiaires du club. À chaque fois, la même souffrance qui se répète au fil des audiences et qui laisse indifférent l'accusé. Sortez de votre corps et de votre psychologie, soyez actifs et courageux, soit dans votre vie, lui annoncer la différente qualité possible. Laissez encore votre pardon. Répondre de l'accusé, je ne suis pas responsable. Une attitude d'opposition qu'il risque de regretter en fin de semaine. Aux assises du Ronaldo, Dominique Lorient, France Info. Et le verdict de ce procès est attendu vendredi. Ce n'est pas une sanction, plutôt une incitation à poursuivre les réformes. L'analyse du ministre de l'économie Pierre Moscovici au lendemain de la dégradation de la note de la France par Moody's. Installée en cause en janvier dernier, c'est l'agence américaine qui a retiré le triple A de France avec une perspective négative. La note pourrait donc encore être abaissée si des réformes ambitieuses ne sont pas mises en œuvre. Et Moody's justifie justement sa position en émettant 3 critiques majeures à la politique de la France. Moody's pointe d'abord la perte de compétitivité de la France. Bien sûr, l'agence salue les récentes années du gouvernement, notamment le crédit d'impôt accordé aux entreprises, mais insiste, ces mesures ne vont pas assez loin. Ensuite, Moody's dénonce la rigidité du marché du travail français. Dans une démonstration très libérale, elle s'en prend à la législation qui rend les licenciements particulièrement difficiles. Enfin, l'agence ne croit pas aux perspectives de croissance du gouvernement. 0,8% l'an prochain, c'est trop optimiste. Et Moody's craint que la France ne parvienne pas à redresser ses comptes comme prévu. Alors cette perte faire grimper les taux d'intérêt auxquels la France emprunte pour financer sa dette. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en janvier dernier lorsqu'une autre agence, Standard & Poor's, avait la première baissé la note de la France, devenue le pays emprunte à des taux historiquement bas.
faire avec l'Allemagne et rappelle que la crise de la zone euro est loin d'être terminée. Alors, une heure après l'ouverture des marchés, la France est-elle pénalisée ou pas par cette dégradation de Moody's? Bonjour Jean-Yves Courcial. Bonjour. Les valeurs françaises sont pour l'instant en petite baisse. Effectivement, la bourse de Paris est toujours en repli. Le CAC 40 cède 0,69% à 3415 points. Pas de réaction violente après la dégradation d'un cran de la note de la France par l'agence de notation Moody's. Même sur le marché obligataire, l'écart entre l'emprunt français et celui de l'Allemagne est quasiment inchangé. Sur le marché des devises, l'euro remonte face au blé vert. Il s'échange contre $1,2788. Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole recule. À New York, il coûte $88,61 et à Londres, il vaut $111,14. En ce qui concerne les valeurs, Carrefour progresse d'1,38% après l'annonce de la cession des 60% qu'il détenait dans Carrefour Indonésie, une transaction qui va rapporter au groupe français 525 millions d'euros. Bien orienté également, le groupe hôtelier Accor s'apprécie actuellement de 2,63%. Et à l'inverse, dans le bas du palmarès, ST Microelectronics abandonne 2,39%, suivi du constructeur automobile Renault qui cède 1,93%. Le CAC 40 est lui en baisse de 0,68%, il est à 3416 points. La bourse sur commerciale pour France Info. Israël fait un pas vers une trêve avec le Hamas. Les dirigeants de l'État hébreu renoncent à l'intervention terrestre sur la bande de Gaza. Elle faisait craindre un grand nombre de victimes civiles comme en 2008. Israël ne s'est cependant pas encore prononcé sur le plan de sortie de crise présenté hier soir par l'Égypte. La France poursuit de son côté son retrait progressif d'Afghanistan. Ce sont les 400 derniers soldats qui sont à Kaboul. La France a perdu 54 soldats dans cette opération dangereuse infiltrée par le plan. 88 au total depuis 2001. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés ce matin de l'aéroport de Goma. Ils ont lancé une offensive depuis jeudi dernier, mais ils se sont arrêtés pour le moment aux portes de la ville. 10h08 sur France Info, vous retrouvez Inès Soubirou. Et ce mardi est aussi la journée internationale des droits des enfants. Nous en parlons dans 2-3 minutes avec Jean-Christophe Martin dans la presse à la une. Mais tout de suite, les prévisions météo, signé Jacques Kessler. Avec le CIC, banque, assurance et téléphonie mobile. Ce sera généralement une belle journée dans les régions méridionales, celles dans le sud-ouest et des Pyrénées. Beaucoup de soleil des Alpes à la Méditerranée, sur la Corse, il aura plus d'averses. Sur le massif central, il reste de la grisaille, plus morcelée qu'hier, elle a des chances de disparaître. Le Lyonnais va certainement rester sous les nuages, un prolongement de la vallée de la Saône. Dans la moitié nord, c'est la Franche-Comté qui sera la région la plus ensoleillée. Grisailles brumeuses encore souvent persistantes en Alsace, Lorraine, Champagne. Une tendance vers un ciel plus lumineux des Flandres à l'Île-de-France et au centre, mais pas systématiquement, ça peut rester gris. Enfin, vers l'ouest, des pluies qui sont renouvelées à l'extrémité de la Bretagne, associées à des vents assez forts, possibilité de quelques petites pluies éparses sur la Normandie, le Pas-de-Calais, peut-être jusqu'au pays de la Loire. Demain, ces pluies vont traverser une bonne partie de la France, sur la Lorraine, la Bourgogne, le Vert, les Midi-Pyrénées. Les températures cet après-midi culmineront dans la moitié nord entre 7 degrés à 25 à Brest, dans la moitié sud, en France, et à Lyon, 20 degrés à Biarritz. De Benghazi en Libye à Turin dans le Morbihan, c'est l'incroyable portrait de Didier Tibi, professionnel ivoirien qui a notamment échappé à la guerre civile libyenne, le 10e niveau français, Jérôme Cadet. En ce début de saison à Turin, le sourire de Didier Tibi est contagieux. L'ex-footballeur star du championnat libyen a déjà inscrit 17 buts pour son nouveau club. Ça fait trop bonheur de retrouver la Chevrolet après ce traumatisme en Libye. C'est comme si j'étais en train de revivre ici en Bretagne. Il y a 1 an et demi, Didier Tibi était le joueur vedette de Benghazi. 15 buts par saison, l'argent l'a renommé. Tout s'arrête en février 2011. La ville se soulève contre le colonel Kadhafi. L'Ivoirien doit rester cloîtré chez lui. Dehors, les rebelles tirent à vue sur les Noirs africains, soupçonnés d'être des mercenaires. Une nuit, un joueur nigérian est tué. Il est sorti pour aller dans une grande surface. Il a croisé des rebelles qui ont fait partie. On lui a parlé en arabe. Qui sait où il part. Le mec n'a rien compris. Le mec, c'est parti, quoi. Ça, c'est des atrocités qui m'ont beaucoup marqué. Exfiltré vers l'Égypte, il parvient à rejoindre sa femme, Christelle, rencontrée lors de vacances en Tunisie en 2010. Elle habite Châteauneuf-du-Fou, dans le Finistère. Sans permis, Didier Tibi propose ses services par mail au club voisin de Courin et à son président Thierry Rivoal. Ouais, c'est un joueur artificiel, ouais. C'est un peu comme un météorite qui est tombé à Courin pour moi. Jérôme Cadet, France Bleu Brésil pour France Info. 12h.
Oui, les magazines du groupe Milan Presse. Bonjour Isabelle Deluz. Bonjour. Vous êtes la directrice des rédactions de Milan Presse qui s'adresse aux enfants et aux ados, des journaux comme Toupie pour les plus petits, Champion du CE2 ou encore Géo-Ado. Et vous avez voulu sensibiliser tous ces jeunes lecteurs aux enjeux de cette journée des droits de l'enfant. Oui, vous savez, les droits de l'enfant, ça fait vraiment partie des engagements et puis je dirais même des combats de Milan. On est un groupe de presse qui a des convictions assez fortes sur la place de l'enfant. Et comme on s'adresse chaque mois à plus de 4 millions d'enfants dans nos magazines, on a décidé de mettre toute notre force de frappe au service de la journée internationale des droits de l'enfant. Par exemple, on a proposé des récits, des reportages, des jeux qui explorent les Dr. Khan